Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre chronique qui vous présente chaque semaine la programmation du cinéma de Pertuis. Je peux savoir le pourquoi là? D'accord, tu rêves de partir en vacances, etc. T'as besoin un petit peu de prendre quelques jours de congé. Ouais. Oh, tu vas les prendre les jours de congé. Oui. Mais pas comme tu crois. On commence de suite avec la programmation du 27 janvier au 2 février. Et si vous aimez les westerns. Si Bishop veut ta peau, c'est pas un tueur qu'il te faut. C'est tout un régiment. Tu ferais bien de rentrer chez toi pour voir ça avec ton mari. Jane Got a Gun de Kevin O'Connor. Jane est une femme au caractère bien trempé. Et elle est mariée à Bill, l'un des pires bandits d'une des villes de l'Ouest. Mais lorsque ce dernier est assassiné, elle décide de troquer sa belle robe contre un pantalon et des revolvers. Bref, une histoire de vengeance. Je suis peut-être un criminel, mais je ne tuerai pas une enfant, Jane. Espèce d'ordure, dis-moi où elle est! C'est malheureux, mais si je te le dis, qu'est-ce qui me reste à moi? Dis-moi, où est ma fille? Si vous aimez les beaux dessins animés, Son bateau n'a toujours pas été retrouvé? Hélas, les recherches du Davaï n'ont rien donné. Tout en haut du monde de Rémi Chaillet. En 1882, à Saint-Pétersbourg, un explorateur très renommé n'est pas revenu de sa dernière expédition. Sa petite fille, Sacha, va alors se lancer dans une aventure pour retrouver son grand-père. Sacha! Capitaine Lund, j'ai trouvé la preuve que les recherches du Davaï n'ont pas été faites au bon endroit. Et en plus, elle va nous dire où le trouver. Ben oui. C'est une brave petite. Faut que tu l'écoutes. Si vous aimez les documentaires animaliers, À la fin de l'âge de glace, d'immenses étendues forestières envahissent l'Europe, entraînant avec elles un cortège d'animaux sauvages. les saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Donc après avoir couru le monde à tire-d'aile avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tout l'océan en compagnie des baleines, eh bien les deux réalisateurs reviennent avec un nouvel opus, mais sur des terres un petit peu plus familières. Si vous aimez avoir peur, Nous avons déjà reçu un certain nombre de nounous potentiels. Laissez-moi vous présenter Monsieur Hillshire. Et voici notre fils, Brahms. The Boy de William Brent Bell. Pour échapper à son passé un petit peu douteux, une américaine se fait embaucher comme assistante maternelle. Mais elle s'aperçoit très vite que non, ce n'est pas un garçon de chair et d'os qu'elle doit garder, mais une poupée. Oui, c'est un film d'épouvante, comme vous pouvez vous en douter. Tu ne veux pas me faire de mal, hein, Brahms? Cette maison n'est pas sûre. Tu ne comprends pas ce qui se passe? Si vous aimez les acteurs de Game of Thrones, A Second Chance de Susan Beer. Andreas est un jeune inspecteur prometteur qui gère, en plus de son travail, les crises et les déboires de son coéquipier Simon, qui est récemment divorcé. Mais un soir, il est appelé pour une dispute de junkie. Il va alors retrouver un nourrisson laissé dans un placard. Par identification avec son propre enfant, eh bien, ça lui fait un choc, et donc il va prendre une décision impensable. Jag önskar så att jag kunde det här. Någon dag är det någon som tar hand om dem. Si vous aimez l'animation japonaise, Il est où ton père? Laisse-moi tranquille. Montre un peu ta tête, petit. Une bête. Ça te dirait de partir avec moi? Le garçon et la bête de Mamuro Osada. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors, il y a deux mondes, le monde des humains et le monde des bêtes. Et c'est l'histoire d'un gardon solitaire et d'une bête également solitaire, qui vivent chacun dans ces deux mondes séparés. Un jour, le garçon se rend dans l'autre monde, celui de la bête, et là, c'est le début d'une très grande aventure.
Kyuta a décidé de te prendre comme modèle, comme le fait un fils qui imite son père. Un fils? Si vous aimez les histoires de mafia, Je vous présente les jumeaux Cray, Ronald et Reginald. Ça vous plaît d'être un gangster? Ce qui me plaît, c'est l'argent et le respect. Legend de Brian Egland. Dans le Londres des années 60, les jumeaux Ronnie et Reggie Cray sont des célèbres gangsters du Royaume-Uni et ils règnent en maître sur la capitale anglaise. Pour la petite anecdote, c'est Tom Hardy qui joue les deux frères jumeaux. À voir rien que pour la performance. Nous allons traquer les jumeaux Cray jusque dans les bas-fonds. Tu permets que je me défende? Si vous aimez les drames, Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des roms dans l'immeuble. Alors, ça c'est ton mari, ça. Il fouille dans mes poubelles maintenant. Ça devient gênant. Je vais me marier avec un riche, un autre, un sarkozyste. Oui, mon amour. Encore heureux de Benoît Graffin. Eh bien, c'est l'histoire de Marie, une femme fatiguée de l'insouciance de son mari Sam. Mais elle est aussi tentée par ce bel inconnu qui tente de la séduire depuis un petit moment. Et puis il y a également le concert de piano de sa fille. Enfin bref, il y a énormément de choses. Mais tout ça tient. Enfin, jusqu'à un événement particulier. Mais t'as eu ça où? Dans son coffre. Enfin, quand on a des gosses, on fait pas n'importe quoi, même pour du fric, il y a une morale! Vis-à-vis de toi, je préfère passer pour un fou que pour un minable. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle, avec The Hateful Eight, donc les 8 salopards, en VO et en VF toujours. Touchous et Creed également VO et VF. Alors cette semaine, j'ai énormément d'événements à vous parler, puisque le 3 février, il y a l'avant-première d'Alvin et les Chipmunks. Le 4 février, 2 événements, la rediffusion de Casse-Noisette en présence de l'association Espace Danse à 18h15. Et à 21h, c'est le ciné-rencontre sur le film La vie pure en présence du réalisateur. Et bien voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Moi j'espère que la programmation vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Regardez de bons films. Allez, salut!